C'est super de nourrir les oiseaux en hiver. Mais sans quelques précautions, ça peut leur faire plus de mal que de bien. Voyons comment faire. Avec le déclin de la biodiversité, ça fait du bien d'agir, de faire du concret. Pourquoi pas en nourrissant les oiseaux en hiver? Déjà, c'est super chouette pour les observer, pour apprendre à les reconnaître. Pourquoi pas avec vos enfants d'ailleurs? Et puis ça peut leur donner aussi un sérieux coup de pouce, à condition de respecter ces 7 règles d'or. Alors déjà, nourrissez les oiseaux vraiment quand il y a de la neige ou une période de gel prolongée. Dans ces conditions-là, de plus en plus rares, vous pourrez vraiment sauver des vies. Mais dès que le beau temps revient, stop! Parce que si vous continuez, quand il fait chaud, vous risquez de propager des maladies ou de trop habituer les oiseaux qui deviennent un peu assistés. C'est important de placer votre mangeoire dans un endroit dégagé, comme ici, que ça ne devienne pas une mangeoire à chat, que les oiseaux puissent voir s'il y a un danger, un prédateur qui se rapproche. Et c'est aussi super si à proximité vous avez quelques buissons, comme ici ou bien là, que si par exemple un épervier attaque, les citelles, les pinsons, les mésanges puissent vite aller se mettre à couvert. Et si vous avez une baie vitrée tout près, à travers laquelle vous observez les oiseaux, pensez à mettre des formes électrostatiques ou autocollantes pour que les oiseaux ne se tapent pas contre les vitres une fois qu'ils se seront remplis le ventre. Il n'y a pas si longtemps, j'utilisais une mangeoire en plateau, super chouette pour observer les interactions entre les oiseaux. Mais au niveau hygiène, c'est vraiment pas top, à moins de la nettoyer tous les jours. Les oiseaux font des fientes dans la nourriture, il y a l'eau, la neige, ça développe vraiment plein de saletés. Donc une option, c'est d'utiliser une petite mangeoire avec un toit, c'est déjà mieux. Mais bon, il y a aussi des oiseaux qui vont faire leur petit caca. Il faut vraiment bien nettoyer. L'option passoire, ça c'est rigolo, pas cher, super sympa, super simple à nettoyer, même tous les jours. Mais en fait, le top du top, c'est ce style de mangeoire-là. On met la nourriture à l'intérieur, là-dedans. En principe, avec la vitre, les oiseaux ne vont pas aller marcher dedans. Ils ne feront pas caca dans les graines. Et puis comme ça, vraiment, hygiène impeccable. Et en plus, c'est en bois FSC. Lavez quand même tout ça régulièrement à l'eau chaude avec du savon. Le pain sec, c'est la cata. Ça gonfle dans le ventre, vraiment à éviter, aussi bien pour les oiseaux du jardin d'ailleurs que pour les canards au bord du lac. Alors les fameuses boules de graines à mésanges, super sympa mais en fait vraiment à éviter. Déjà avec ce filet, il y a des oiseaux qui peuvent se prendre leurs pattes dedans. Au printemps, si vous les laissez traîner, ça finit dans les nids aussi. Il peut y avoir des poussins, au moment de s'envoler, ils se prennent dedans et ils meurent. Et puis il y a des études qui ont montré que toutes ces nourritures à base de graisse, en fait c'est super sur le moment pour résister au froid, mais que ça diminue la fertilité des oiseaux une fois que le printemps arrive. Les nourritures enrichies en protéines, comme ces granulés, on trouve même des mélanges avec des insectes dedans. En fait, c'est pas top non plus, parce que toutes ces protéines, ça perturbe le système hormonal des oiseaux. S'il y a des insectes, ils pensent que c'est déjà le printemps, alors que c'est encore l'hiver. Et puis les cacahuètes, alors tout le monde aime les cacahuètes, les oiseaux aussi. Le petit souci, c'est que quand ces arachides elles deviennent humides, en fait elles peuvent dégager des composés toxiques. Donc c'est vraiment à utiliser avec modération, uniquement par temps sec. Alors ma potion magique, c'est un mélange de graines, toujours des graines, rien que des graines, tournesol, super top pour certains oiseaux, et puis un mélange millet avoine pour d'autres. Et je fais mon petit mélange là-dedans. Et puis pensez à mettre quelques fruits, même un peu pourris, dans un coin du jardin, des pommes, des poires, ça fera le bonheur, des merles, des grives.
Et puis les noix, les noisettes, ça c'est le top pour les oiseaux à bec très très dur, citelle, pique et pêche. C'est pas terrible, hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé de manger des céréales sans liquide, sans eau, sans jus, sans lait. Les oiseaux, ils ont besoin d'eau, ils ont aussi besoin de liquide. Et ça peut être difficile pour eux en période de gel. Donc c'est vraiment très important aussi de leur laisser un petit peu d'eau. Alors moi je mets simplement un petit peu d'eau comme ça dans une assiette. Et puis je change évidemment l'eau tous les jours. Voilà, on va leur laisser ça. Bonne chance les amis! En fait, si vous voulez aider les oiseaux, le plus important, si vous avez la chance d'avoir un jardin, c'est de laisser plein de place à la nature. Qu'il y ait un point d'eau où ils puissent venir boire, comme ici, que vous ayez quelques grands arbres pour qu'ils se réfugient, des buissons les plus variés possibles, du troène, du prunelier, de l'églantier avec des baies en hiver, avec de la nourriture, avec des cachettes, un coin compost, plein d'abris. C'est comme ça que vous les aiderez le mieux. D'ailleurs, si vous cherchez des trucs et des astuces pour transformer votre jardin ou même votre balcon en un vrai paradis pour la biodiversité, je peux vous conseiller ce livre, Agir pour la nature au jardin, édité par La Salamandre. C'est un vrai trésor de 204 pages, 100% pratique. En savoir plus sur le lien en haut de votre écran ou dans le descriptif de cette vidéo. Et maintenant, j'espère que vous allez me poster des commentaires pour me raconter toutes vos belles observations d'oiseaux à la mangeoire. Je vous souhaite de tout cœur un très beau Noël. Et puis je vais aller me planquer pour observer un petit peu maintenant. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans 2 semaines pour apprendre à reconnaître tous les oiseaux de la mangeoire. Si vous voulez être sûr de ne pas le rater, vous vous abonnez à cette chaîne YouTube avec la petite clochette. A plus!